Ibrahim Alain Konsouma, on parle du CNRD. Cette fois-ci, le temple CNRD, est la nouvelle arme de communication de la junte guinéenne? Oui, c'est la nouvelle arme en téléchargement. L'autre fois, on avait dit ici que la communication du gouvernement du CNRD ne fonctionne pas. Battait de l'aile. Ne fonctionne même pas. Et la preuve, on nous a donné raison, puisqu'il y a... À part, bien sûr, les documentaires qui passent souvent à la RTG. Non, quel documentaire? Qu'on appelle des éditos. Non, mais rien ne marche. Aujourd'hui, le CNRD est acculé de partout, parce que simplement, la communication ne marche pas. C'est à cause de cela qu'il y a la création du temple du CNRD. Cette création du temple du CNRD se justifie, selon le projet, par le fait que depuis l'avènement de la transition guinéenne, le pays a été confronté à des périodes complexes marquées par d'importants défis en matière de communication. C'est le document que je lis. Les initiatives déployées par les équipes de communication existantes du CNRD, du gouvernement et de la présidence se sont révélées insuffisantes pour faire face aux attaques de l'opposition, aux campagnes de désinformation orchestrées par certains milieux, ainsi qu'à la propagation de fausses informations. Alors, pour justifier ce projet, on dit que le temple, les opposants exploitent habilement les faiblesses de la communication du gouvernement en créant une image déformée du président et du régime. La diversité des canaux de communication actuels n'a pas permis une réponse efficace aux attaques, en tout cas constatées contre le CNRD. Alors, c'est pourquoi ce temple va être créé pour agir avec une certaine autonomie, permettant aux réactivités accrues face aux enjeux de communication. Alors, ce temple ne se contentera pas d'être un vecteur de communication, mais jouera également le rôle de lanceur d'alerte, identifiant les erreurs potentielles et proposant des solutions avant qu'elles ne deviennent des problèmes majeurs. Les relations difficiles, persistantes entre le gouvernement, le CNRD et les médias, ça sera aussi passé en revue. C'est-à-dire qu'ils veulent corriger aujourd'hui tous les problèmes. On a dit ici... Donc ce sera un des objectifs du temple CNRD. Oui, bien sûr. Normaliser les relations... entre les médias et moi, ça m'intéresse. Et le CNRD. Rien qu'en parlant du président de la transition depuis 2 ans, une seule émission... Depuis 2 ans, une seule rencontre avec la presse, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres de façon occulte ou derrière les rideaux. Rien d'officiel après tout ça. Donc, c'est vrai que la situation n'est pas normale. Ça ne veut pas dire qu'on devient des amis. Mais je ne sais pas ce qu'ils veulent dire clairement par ce passage. Mais l'autre question, il se dit que ça va être lancé aujourd'hui et que Alpha Bakar... spécialiste en communication serait derrière. Est-ce vrai? Est-ce que vous avez recoupé là-dessus? On en a même capté quelques photos du temple en question. Donc c'est la bonne idée d'Alpha Bakar Bari. Oui, on apprend que c'est Alpha Bakar qui serait pratiquement derrière. Le constat aujourd'hui... en image donc le temple. Oui, le constat est visible. Mais est-ce que ce temple, on a vu les objectifs, est-ce que ça permettra en tout cas de corriger les lacunes? Alpha Bakar, c'est qui déjà? Il faut quand même préciser. Oui, mais Alpha Bakar, c'est... Alpha Bakar, ce n'est pas le ministre de l'enseignement technique et professionnel, mais c'est plutôt... le directeur national adjoint de l'ANRU, qui est en tout cas spécialiste de communication quand il était quand même à l'UFDG. Bien. Ouri, c'est ce qui est clair. On va voir les résultats, mais tout ce que les uns et les autres disent par rapport au pouvoir, quels que soient les outils de communication qu'on mettra en place, s'il n'y a pas de résultats sur le terrain, vraiment, ça ne peut pas porter. Puisque quand on parle aujourd'hui des droits de l'homme en Guinée... Mais s'il y a le minimum qui existe... Non, si... le pouvoir de la propagande. Non, attention. Je ne minimise pas. Attention. Je ne minimise pas. Même sans résultat, ça marche. Non, oui, mais il faut que sur le terrain aussi, la gouvernance s'améliore. Puisqu'on ne peut pas communiquer sur quelque chose qui n'existe pas. C'est la réalité. C'est pourquoi tous les jours, nous faisons de sorte que les gouvernants améliorent la gouvernance. Quand on prend par exemple les droits de l'homme en Guinée, quelle que soit la communication qu'on fera, on saura que les manifestations sont interdites, il y a des cas de mort. Bien. Ça, c'est la réalité. Bien. Si on améliore la gouvernance, on peut... On va prendre l'avis des autres là-dessus. Mais Bien. voilà, je crois que l'initiative est salutaire. Bien. Et s'il y a la bonne coopération, mais il faut améliorer la gouvernance, puisqu'on ne peut pas transformer en vérité ce qui est quand même du mensonge. Bon, voilà. Alors oui, Bassekou là-dessus... non, mais c'est complètement ridicule. Oui, c'est ridicule parce que un gouvernement qui s'attelle à l'essentiel, qui travaille, n'a pas besoin de faire tout cela. C'est du bruit, c'est du faux débat. De communiquer autour de ces actions. Non, attendez, s'il vous plaît. À quoi ça sert
les cellules de communication du gouvernement, de la DCI, de la primature, des différents départements ministériels. Donc ça veut dire que concrètement, que ces cellules-là qui existent aujourd'hui pour faire la promotion, la communication sur les acquis du CNRD, du gouvernement, donc ces cellules-là n'ont servi pratiquement à rien. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse mettre en place une cellule parallèle pour venir à la rescousse du porte-parole du gouvernement, de la cellule de communication du gouvernement, de la DCI, qui ont même créé des magazines. Sincèrement, moi je ne comprends plus rien. La vérité est que le CNRD doit s'atteler à l'essentiel. Si vous travaillez très bien, vous serez apprécié sur le terrain. Si le colonel Mamadi Doumbouya Sokol respecte les engagements qu'il a pris le 5 septembre dernier, et le retour à l'ordre constitutionnel constitue l'une des priorités du CNRD, de mon point de vue, on n'a pas besoin de mettre en place toutes ces cellules de communication aujourd'hui. C'est parce que le colonel Mamadi Doumbouya s'est fait entourer, comme je l'ai dit la dernière fois, des cadres déviationnistes qui ne sont pas en train de faire leur travail. Et quand vous ne travaillez pas très bien, vous serez critiqué, quelle que soit la cellule, comme Lincoln l'a dit, que vous mettez sur place. Mais s'il y a des insuffisances par rapport à la conduite de la transition, sur les questions de justice, ou encore par rapport à la promotion et la protection des droits de l'homme, quelle que soit la cellule que vous faites, quelle que soit la cellule que vous mettez sur le terrain, vous n'y voyez aucune pertinence. Aucune pertinence.